Bonjour à tous, pour cette fois on est sur Beyond Two Souls par Quantic Dream, donc sur PS3 qui est un jeu sorti en 2013 à mi-chemin entre le film interactif et le solo action-aventure. Il peut se jouer en solo ou en duo si je dis pas de bêtises, tout à fait. Vous allez incarner en gros cette personne-là qui va avoir, si on peut dire, euh, une sorte de pouvoir comme si elle avait deux âmes en elle. Je vais pas trop développer puisque c'est quelque chose que vous découvrirez dans l'histoire. Une très bonne histoire, un très bon jeu à ce niveau-là que je vous recommande du coup particulièrement. C'est par les mêmes créateurs que Heavy Rain, donc ça va être un petit peu dans le même style entre guillemets de gameplay. Pas exactement, mais ça s'en rapproche. On n'est pas loin aussi des jeux à choix de manière générale. C'est selon moi un très bon jeu, un jeu qui est très divertissant de par son histoire et qui offre entre guillemets un gameplay qui change de l'ordinaire. C'est quelque chose qui m'a pas mal sorti de ma zone de confort, enfin de ma zone habituelle on va dire plutôt que zone de confort et de manière très positive. Donc je vous le recommande vivement. Il est inscrit derrière, utilisez vos pouvoirs surnaturels pour interagir avec le monde qui vous entoure, vivez une aventure riche en émotions et en rebondissements, créez votre propre histoire par le biais de vos choix et de vos actes. On est sur 1 à 2 joueurs, 2 Go 6 minimum quand même. Euh, il est compatible avec les manettes 6-axis avec reconnaissance de mouvement et DualShock 3. Et par contre, il n'est dispo qu'en 720p. C'est un jeu que vous pouvez acheter à 2 euros sur PS3. Un autre, disons, comment dire, un autre point très positif si vous voulez l'essayer. C'est-à-dire qu'à 2 euros, vous perdez pas grand-chose et clairement, c'est un bon jeu, donc à mon avis, il va vous plaire. Je sais également qu'il est sur PS4 et PC. Je sais pas ce qu'il en est de la PS5. Il y est peut-être en dématérialisé. Si on va voir à l'intérieur, on a encore nos magnifiques livrets. Alors là, c'est une pub pour Heavy Rain peut-être. Une pub pour Gran Turismo d'un côté et Rain TM de l'autre. J'imagine que c'est assez connu, mais je ne connais pas particulièrement. On a du coup une belle illustration sur le dessus, mais qui est la même que celle de la boîte. Un petit peu dommage. Par contre, celle du livre est différente et elle a un petit rapport avec le jeu. Donc si vous y jouez, vous comprendrez. Euh, on a un livret à l'intérieur qui est somme toute classique, décoré néanmoins, avec encore l'image de la couverture qu'on retrouve à la toute fin, ici, et autrement uniquement un fond relativement gris. Ça aurait pu être un petit peu mieux, mais après on remarque assez vite que la plupart des illustrations sont en noir et blanc dans les livrets, hein. Ils savent très bien que la plupart des gens ne les lisent pas ou ne les lisent qu'une fois, donc pourquoi y mettre de la couleur? C'est totalement compréhensible. On a du coup notre petit CD avec une autre illustration. Et on peut voir derrière que c'est un Peggy 16 avec violence et langage grossier. Et que c'est un Blu-ray disc. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce jeu, du moins en extérieur. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment un jeu que je vous recommande, que vous pouvez trouver pas cher et qui est intéressant. Je pense que ce serait dommage de passer à côté. D'autant plus si vous avez aimé tout ce qui va être Detroit Become Human, Heavy Rain, qu'est-ce qu'il y avait d'autre celui où ils sont dans le chalet aussi, j'ai perdu le nom. Bref, tout ce qui va être jeu à choix multiples, Man of Medan aussi, vous allez aimer celui-ci, c'est très clair. Je pense qu'on a fait le tour du coup, donc je vous dis salut à tous et bonne journée.